Bonjour, on va essayer cette séance aussi de faire une autre séquence vidéo dans laquelle on va corriger le deuxième sujet du bac pratique de l'année 2018 pour la section bac lettres. Pour cela, donc, on va lancer notre navigateur. Je vais accéder au site kitab.net. On va cliquer sur le lien sujet du bac. Et par la suite, pour l'année 2018, je vais cliquer sur le lien sujet pratique. Donc ici, dans cette fenêtre, il va vous donner les sujets classés par section TIC, maths, sciences et techniques, économie. Par la suite, la partie contenant le sujet du bac lettres. Je vais choisir cette science, le deuxième sujet qui a été passé le 24 mai 2018 à 9h30 minutes. Ok, ça c'est l'énoncé de notre sujet. Donc on va essayer de lire tout d'abord la partie en haut. Il a dit comme d'habitude dans le répertoire bac 2018, créez un dossier de travail en lui donnant comme nom votre numéro d'inscrit qui est formé par 6 chiffres et dans lesquels vous devez enregistrer tous les fichiers solutions. Pour nous cette année normalement, donc lorsqu'on va ouvrir notre poste de travail, disque local, C2 points, on va trouver un dossier nommé par bac 2020. Donc on va entrer dans ce dossier et on va créer notre dossier. Bouton droit, nouveau, dossier. Ici notre numéro est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors on va taper notre numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc pour le moment notre dossier est vide, mais dans ce dossier on va enregistrer tous nos fichiers. Par la suite, il a dit la société Miss Camp décide d'envoyer des convocations aux candidates finalistes pour la cérémonie de sélection du Miss Tunisie. Pour cela, on demande de réaliser les opérations suivantes. Grand 1. À l'aide d'un logiciel de traitement d'image, créer le logo de la société. Comme indiqué, ci-contre et enregistrer cette image sous le nom logo.jpeg ou bien .jpg. Donc ici, je vais utiliser un simple logiciel de traitement d'image, c'est le logiciel GIMP. C'est le logiciel Paint pour moi. Donc je vais réduire la taille de cette fenêtre, donc on peut agrandir ou bien réduire la taille. Je vais réduire la taille de cette fenêtre et je vais dessiner en utilisant le tuile rectangle. Tout d'abord, je vais dessiner un rectangle. Par la suite, dans ce rectangle, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va mettre les deux coins colorés en noir. Tout d'abord, je vais tracer deux parties donc à l'aide de l'outil crayon comme ça. Ok. Par la suite, je vais les colorer en utilisant l'outil remplissage par couleur noire, donc couleur par défaut couleur noire. Et qu'est-ce qu'on va ajouter aussi? On va ajouter un texte Miss Camp. Donc on va utiliser l'outil texte et je vais saisir le texte Miss Camp. Ok. Je vais le déplacer par exemple au centre. Par la suite, cette image, je vais l'enregistrer, donc fichier enregistré sous, avec l'extension comme vous voulez, PNG, JPEG, BMP, GIF, ainsi de suite. Mais ici, dans l'énoncé, il a dit enregistrer l'image avec l'extension JPEG, logo.jpeg. Donc moi, je vais choisir l'extension JPEG et je vais enregistrer cette image sur le nom logo dans notre dossier. Vous devez faire attention. Donc ici, vous devez lancer C2 points, bac 2020 et votre dossier 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc le nom de l'image et logo avec extension JPEG. Ok. Si on va ouvrir notre dossier, on va trouver que notre dossier 1, 2, 3, 4, 5, 6 contient pour le moment l'image logo. Ok. Je vais retourner à l'énoncé grand 2, c'est quoi? À l'aide d'un logiciel tableur, saisir les tableaux ci-dessous dans une nouvelle feuille de calcul à nommer candidate et enregistrer les classeurs sur le nom présélection. Ok. De la même ici, donc pour moi, je vais utiliser le logiciel Microsoft Excel avec la version 2007. Donc je vais afficher la fenêtre Excel à droite et l'énoncé à gauche.
Je vais réduire cette fenêtre, je vais les mettre à gauche. Ok, donc on va commencer la saisie. Qu'est-ce qu'on a tout d'abord? Donc on va commencer à partir de la première feuille et à partir de la cellule A1. On va saisir nom et prénom, note beauté, note quoi? Note taille, note poids, note culture générale et enfin score. Je vais agrandir la largeur de quelle colonne? Donc la première colonne, aussi deuxième colonne si vous voulez. Donc ici c'est clair, notre poids c'est clair. Aussi la cinquième colonne, je vais agrandir sa largeur. Par la suite, qu'est-ce qu'on a? Donc on va saisir les autres données, Ulfa, Nafti. Et enfin, nombre des finalistes. Ok. On a terminé la saisie de notre tableau. Donc, il a dit, on va agrandir autrefois cette fenêtre. Il a dit saisir les tableaux ci-dessus dans une nouvelle feuille de calcul à nommer candidat. Donc, feuille de calcul ici, au lieu de feuille 1, on va les renommer par bouton droit, renommer par candidate. Et enregistrer le classeur sur le nom présélection. Donc, on va enregistrer menu fichier, enregistrer sous. Ok. Ici, donc, on va le refaire. Menu fichier enregistré sous avec la version 97-2003. On doit enregistrer dans notre fichier, donc on va lancer disque local CD. bac 2020 et notre dossier 1, 2, 3, 4, 5, 6. Comme nom, donc on va effacer le mot classeur 1 et on va le nommer par présélection. Ok, si on va vérifier, donc ici dans notre dossier, on va trouver ce fichier présélection. Petit 2, c'est quoi? Appliquer les mêmes mises en forme utilisées dans les tableaux ci-dessus. Comme mise en forme, qu'est-ce qu'on a? Tout d'abord, les données de la première ligne, on va les mettre en gras et centré. Et quoi aussi? Et ici, on va agrandir, si vous voulez, la largeur de cette ligne. Et je vais ajouter autre mise en forme du point de vue alignement, c'est alignement horizontal et vertical en même temps. Donc pour trouver les alignements horizontaux au sens horizontal et vertical, on doit cliquer sur format et la dernière bouton format de cellule, et dans l'onglet alignement ici on va choisir horizontalement centré et aussi verticalement centré. Ok, si on va réduire la taille et autre chose quoi, on va retourner menu format de cellule, on va cocher l'option renvoyer à la ligne automatique, renvoyer à la ligne automatiquement. Ok, si on va réduire la taille d'une colonne, donc il va afficher le titre sur 10 lignes si vous voulez. Ok, ici c'est notre culture générale. Ok, quoi aussi? Le mot nombre de finalistes ici. Nombre de finalistes, on va l'éliminer de cette partie. Je vais les saisir ici sous la colonne note point. Nombre de finalistes à la fin S. Et je vais sélectionner ces deux cases pour les grouper en une seule case. De la même, je vais les mettre en gras et aligner à droite si vous regardez. Quoi aussi? La première ligne contient une couleur de l'arrière-plan, donc on peut sélectionner cette ligne et je vais choisir couleur de l'arrière-plan, par exemple cette couleur. De la même, cette case, je vais l'appliquer une couleur de l'arrière-plan, par exemple même couleur. Quoi aussi? On doit mettre tous les tableaux encadrés.
Donc, je vais sélectionner cette partie du tableau et en cliquant sur bordure ici, donc on peut utiliser tout simplement la commande toutes les bordures. Ok, il va tracer notre bordure comme ça et réenregistrer à chaque fois toutes les modifications qu'on a fait. On passe question numéro 3, c'est quoi? Remplir la colonne score, sachant que score égale à note beauté plus note taille plus 2 fois note plus note poids pardon plus 2 fois note plus 2 fois note culture générale, le tout sur 5. Donc on va commencer par la première fille Olfa, donc ici égale à note beauté c'est 16, c'est-à-dire B2, donc entre parenthèses B2, plus note taille 15,5 c'est C2 plus C2 plus note poids c'est 15 qui est D2 plus 2 fois notre culture générale c'est E2 et le tout, on va fermer la parenthèse, le tout sur 5, donc c'est 15,1. On va placer le curseur de la souris en bas et on va glisser vers le bas, donc pour calculer les autres scores des autres filles et enregistrer votre classeur. Question numéro 4. Mettre 3 chiffres après la virgule pour la valeur de la colonne, de la colonne score. Donc ici on va mettre ces valeurs avec 3 chiffres après la virgule. On va les sélectionner dans le menu accueil. On va cliquer sur la commande format. On va choisir format de cellule et ici on va choisir le premier onglet et on va choisir l'option ou bien la catégorie nombre. Et on va préciser comme nombre de chiffres après la virgule égale à 3 et valider par OK. C'est comme ça. Donc à chaque fois, il va afficher les valeurs avec 3 chiffres après la virgule. Question 5. Calculer en utilisant une fonction prédéfinie le nombre de finalistes, sachant qu'une finaliste est une candidate dont le score est supérieur ou égal à 15. On va calculer le nombre de finalistes, sachant qu'une finaliste, si elle a un score supérieur ou égal à 15. Donc on va utiliser la fonction nombre mi-nombre point si. Ok, il va compter seulement les filles qui ont des scores supérieurs ou égal à 15. Donc on va utiliser la fonction nombre.si. Il va parcourir la plage de F2 points à F combien à F7 et ayant comme valeur quoi? Valeur entre guillemets supérieure ou égale à 15. Et on ferme la parenthèse, entrer. Donc il va vous afficher 5. La première fille, troisième et la quatrième, ça c'est 3 et 4, 5. Donc il va afficher seulement 5 filles. Pour Souad Benzarti, donc elle n'a pas un score qui valide ou bien qui est supérieur à 15. Donc elle a un score inférieur à 15. Ok, 14. On termine avec question numéro 6, c'est quoi? Et n'oubliez pas de réenregistrer à chaque fois votre classeur. 6. Filtrer les candidats dont le score est supérieur ou égal à 15, puis copier le résultat dans une deuxième feuille de calcul à nommer finaliste. Donc ici, il a dit filtrer. Donc on va utiliser un filtre et on va travailler avec les filtres les plus simples, c'est les filtres automatiques. Donc tout d'abord, il suffit de cliquer au-dessus de votre tableau, sur n'importe quelle case, comme vous voulez. Et on va lancer le menu données et en cliquant sur la commande filtrer. Il va afficher des petites flèches à côté du nom du colonne. On va utiliser le dernier flèche de la colonne score. Ici, donc, ou bien on affiche les lignes contenant des valeurs quelconques, ou bien donc je vais utiliser la commande filtre numérique et je vais choisir la commande supérieur ou égal. Supérieur ou égal à combien? Il a dit supérieur ou égal à 15. Donc supérieur ou égal à 15. Ok. C'est une condition simple. Donc il va afficher seulement cette partie du tableau. Cette partie du tableau qui contient les 5 candidates ou bien les 5 filles Olfa, Wafa, Karima, Noura, Mounira. Donc je vais les sélectionner. Dans le menu accueil, on va cliquer sur copier. Donc, parmi les étapes les plus simples. Et on va lancer la deuxième feuille de calcul et coller. Ok, on va renommer cette feuille par quoi? Renommer par finaliste. Ok, et enregistrer autrefois votre. Donc on va cliquer 2 fois ici. Et ok, pour enregistrer notre tableau ou bien notre classeur. Ok, si vous voulez ici on va afficher le tableau initial. Donc on va cliquer sur sélectionner tout pour réafficher le tableau
initiale et réenregistrer autrefois. Donc comme ça on a terminé la première pardon, c'est ça, donc la partie concernant Tabler, la deuxième partie concernant Tabler. On va agrandir cette fenêtre, on passe à la partie grand 3, c'est quoi? C'est à l'aide d'un logiciel de traitement de texte cette fois. Donc je vais minimiser toutes les fenêtres. Et je vais lancer le logiciel de traitement de texte Microsoft Word avec la même version 2007. Ok. Qu'est-ce qu'elle a dit? Donc à l'aide du logiciel de traitement de texte, saisir la lettre donnée en annexe et enregistrer sur le nom convocation. On va saisir cette lettre de la même. Je vais réduire les deux fenêtres et afficher l'une à droite et l'autre à gauche. Et on va commencer la saisie. Tout d'abord, on a les mots Tunis, le et date du système, convocation. Par la suite, mademoiselle nom et prénom. Nous avons l'honneur. On a terminé la saisie de ce texte. On passe à la suite. Donc petit 1 il a dit saisir la lettre donnée en annexe et enregistrer votre fichier ou bien le document sur le nom convocation. Donc on a terminé la saisie, on va faire l'enregistrement. Je vais cliquer sur le menu fichier, enregistrer sous. Je vais choisir document Word 87-2003. On doit lancer notre C2 point bac 2020 et notre dossier 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va le nommer par convocation. Ok, si vous voulez, donc si on va ouvrir notre dossier, on va trouver trois fichiers, les fichiers Word, les fichiers Excel et notre image qu'on a créée au début de l'examen. Petit 2, c'est quoi? Appliquer la même mise en forme utilisée dans la lettre de l'annexe. Qu'est-ce qu'on a comme mise en forme? Ici, par exemple, les mots date du système est en gras. Cette partie Tunis, les dates du système est alignée à droite. Je vais l'aligner à droite. Convocation, elle est avec une grande taille. Ok, et on va l'écrire par exemple, donc on va les mettre avec taille 18 au centre. Et si vous voulez, on va les écrire en majuscule. Convocation. On va faire des espaces avant convocation et après ce titre convocation. Quoi aussi, les mots nom et prénom ici est en gras. Les mots score, on va les sélectionner et on va les mettre aussi en gras. Samedi le 4 août 2018, pardon, c'est aussi, donc on va les mettre en gras. Les noms de la salle fête des happiness et on va les mettre en gras, et aussi 14h on va les mettre en gras. Quoi aussi, la directrice de la société Miss Camp est en gras et au même temps alignée à droite. On va corriger les fautes. Donc ici c'est quoi? Manque de Q. Ok, vous êtes, donc on va les corriger. Ok, faites aussi, on va les corriger. Quoi aussi? Ok, happiness c'est le nom de notre salle. Donc réenregistrer autrefois notre classeur. Si vous voulez, donc on va ajouter autre mise en forme. Je vais sélectionner tous les textes, je vais l'aligner justifier et je vais faire un interligne par exemple égal à 2. Ok, interligne qui est égal à 2. Ok, et réenregistrer à chaque fois votre document.
On passe question numéro 3, c'est quoi? Insérer la date système en haut et à droite de votre lettre ici. En haut et à droite, ici. Donc on va effacer cette partie et ici. Donc on va insérer la date système. Donc on va placer le curseur ici, menu insertion. Et on va rechercher la commande date système. On va agrandir cette fenêtre date heure. OK. Je vais choisir date sous quel format, par exemple. Donc il n'a pas indiqué quel format. Par exemple, je vais choisir comme vous voulez. Le premier format ou bien le deuxième, ainsi de suite. Donc on va choisir le deuxième format. OK. Tunis les mardis, par exemple, ici, 8 avril 2020. Quoi aussi. Par la suite, question 4, insérer l'image logo en haut et à gauche de votre lettre, ici, en haut et à gauche. En haut et à gauche. Donc, je vais agrandir cette fenêtre. Je vais retourner au menu accueil, je vais déplacer le curseur à gauche. Et ici, on va insérer notre image. Insérer. Image. Insertion. Image. Image. OK. Et on va lancer notre dossier. C2 points. Bac 2020, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et notre image. OK. En haut et à gauche, c'est comme ça. Si vous voulez, on va réduire un peu la taille de cette image. Et qu'est-ce que je vais faire aussi? Je vais sélectionner l'image par la suite. Ici, dans le menu format, je vais cliquer sur habillage du texte et les mettre derrière les textes. OK. Par la suite, je peux déplacer l'image en haut. Attendez, pardon. OK, on peut le déplacer où on veut. Et qu'est-ce que je vais ajouter aussi ici pour les mots convocation? Je vais tracer une ligne en bas et une ligne aussi en haut. Donc c'est très simple. On va lancer menu insertion. Attendez, menu insertion et forme et les formes. Je vais utiliser par exemple les flèches ou bien les traits pour faire un trait en haut et un autre trait en bas. Insertion, un autre trait en bas comme ça. OK. Si vous voulez, on va aligner, pardon, donc on va augmenter la largeur de chaque ligne. OK. Et réenregistrer toutes ces modifications. On passe par la suite. Question numéro 5, c'est quoi? Il a dit utiliser les techniques du public postage pour générer les lettres à envoyer aux candidats finalistes qui existe dans la deuxième feuille de calcul qu'on a nommé finaliste, puis enregistrer le document résultat sur le nom résultat. OK. Donc je vais agrandir cette fenêtre. Ici, on va utiliser la technique du public postage. Pour cela, donc on va lancer le menu public postage. On va suivre 4 étapes. La première étape, c'est la création du document principal en cliquant sur l'outil ou bien la commande démarrer la fusion et public postage. Et on va choisir comme type le type lettre. Par la suite, on va choisir notre liste de données, c'est-à-dire notre fichier Excel. Donc on va cliquer sur l'icône sélection des destinataires et utiliser une liste existante. Et on va lancer notre disque local C2 points, bac 2020, le dossier 1, 2, 3, 4, 5, 6 et notre fichier qui contient la liste, c'est le fichier Excel présélection. Et la feuille finaliste qui contient la liste des filles finalistes. OK, on a terminé la deuxième étape. Troisième étape, c'est quoi? C'est l'insertion des champs. Ici, au lieu du nom et prénom, donc on va effacer ces textes et je vais insérer, donc en utilisant la commande insérer un champ de fusion. Je vais cliquer ici et je vais insérer comme champ les champs nom et prénom. De la même avec score, donc on va enlever le texte ou bien le mot score. Je vais insérer un autre champ, c'est le champ score. Et par la suite, samedi, est-ce qu'on a une date ici? Non. Et donc seulement ces deux champs. Normalement, seulement ces deux champs. On va insérer le nom et prénom et score. Pour les autres données, le samedi c'est date fixe et l'heure c'est aussi heure fixe. Donc seulement ces deux champs. Je vais réenregistrer notre
fichier. Donc on a fait la première étape, la création du document principal. La deuxième étape, l'insertion de la liste de données, ou bien la liaison entre les documents Word, le document principal et la liste de données. La troisième étape, c'est l'insertion du champ. Ici, on insère seulement du champ nom et prénom et score. La quatrième étape, c'est quoi? C'est la création des lettres. Donc on va utiliser la dernière outil, la dernière commande ou bien le dernier outil, c'est terminer et fusionner. On va cliquer ici, et on va choisir la première commande, modifier le document individuel. On va laisser les paramètres tels qu'elle est et cliquer direct sur OK. On va vous donner un autre fichier Word ici, nommé pour le moment lettre A, qui contient plusieurs lettres. La première lettre à mademoiselle Ulfa Nafti ayant un score 15,1. Deuxième lettre à mademoiselle Wafa ayant un score 16, troisième lettre pour Karima ayant un note 15. En tout cas, donc il a précisé plusieurs chiffres après la virgule pour les autres. Noura avec score 15 et enfin Mounir avec score 16,75. Ok, je vais enregistrer ce fichier sur le nom quoi? Il a dit sur le nom résultat, donc on va cliquer sur menu fichier, enregistrer sous. Ok, donc si vous voulez on va modifier la version 87/2003, on va le nommer résultat dans notre dossier. Ok, dans notre dossier 1, 2, 3, 4, 5, 6 sur le dossier bac 2020. Ok, et enregistrer. Comme ça on a terminé notre examen. Si vous voulez, si on va lancer post-travail sur 2 points bac 2020 et notre dossier 1, 2, 3, 4, 5, 6, on va trouver 4 fichiers. Le premier fichier, c'est l'image qu'on a créée dans la partie grand A, en haut de notre sujet. Ok, au début du sujet ici, la partie grand A. Par la suite, le fichier Excel présélection qu'on a fait dans la partie grand I. Et enfin, on a deux fichiers Word pour la partie 3. On a deux fichiers Word, le fichier convocation qui est le document principal et le fichier résultat qu'on a obtenu après la création du résultat, ou bien après l'utilisation de la technique de publipostage et la génération des lettres à envoyer aux filles concernées. Ok, je vous remercie et à la prochaine vidéo.